Alors ici donc nous sommes au sein d'une opération qui s'appelle le Domaine Hugo, qui est une opération qui est étudiée depuis très longtemps, depuis 2 à 3 ans, et qui entre maintenant dans sa phase opérationnelle et qui comprend environ à terme 220 logements, dont une partie en rénovation dans les bâtiments patrimoniaux que nous allons conserver et rénover, donc pour environ 83-84 logements, et le reste sur la partie neuve qui se déroulera derrière moi, avec un premier bâtiment neuf qui sera adossé à la partie rénovée. Et donc cet ensemble de 220 logements est programmé pour sortir de terre dans les 2 à 5 prochaines années. Là, on entre dans la phase opérationnelle lourde de la première tranche. Donc, cette première tranche comprend les bâtiments rénovés qui sont à côté de nous, le premier bâtiment neuf qui est derrière moi et également tout le parking silo qui va se situer le long du chemin des Grands Bas et qui permettra donc aux acquéreurs de positionner leur voiture en dehors de l'habitat le long du chemin des Grands Bas. Une partie en aérien, mais une grande partie aussi en sous-sol, puisque l'ouvrage comprendra un sous-sol de stationnement. Donc ça, c'est pour la première tranche. Ensuite, s'enchaînera une deuxième tranche de bâtiment neuf et une troisième pour terminer. Donc je pense qu'effectivement, il y aura 3 tranches au total. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas que les personnes qui sont sur chantier, parce que bien entendu, on a les architectes, les bureaux d'études qui sont toujours au travail, et effectivement, les gens qui participent activement, concrètement à sa première tranche sur le chantier. Donc en tout, ça fait une centaine de personnes, dont environ 50 ouvriers aujourd'hui qui sont présents sur le chantier pour des travaux de terrassement, de maçonnerie, d'électricité et de plomberie, chauffage, qui sont des lots qui commencent également et qui accompagnent les premiers pas du gros œuvre. Voilà. Il y a eu effectivement depuis le mois de juillet une phase de déconstruction soignée qui a permis de sauver pas mal de matériaux réemployables tels des radiateurs, des lavabos, des boiseries, des portes. Donc pas mal de choses qui ont été proposées au public entre le mois d'octobre et ce début janvier. Donc ça, c'était une première phase qui était liée à la déconstruction dans la mesure du possible soignée des bâtiments existants. Cette phase est aujourd'hui terminée. Et donc on attaque aujourd'hui les phases de terrassement lourd pour lesquelles, alors on a ici derrière moi un bâtiment qui n'a pas de sous-sol, donc qui comprend un terrassement léger, donc je n'en parle pas, mais par contre le gros du terrassement se trouve de l'autre côté du bâtiment, au niveau du parking souterrain qu'on fera le long du chemin des Grands Bas. Et à ce sujet-là, donc tous les matériaux extraits seront dans la mesure du possible recyclés. Je parle surtout des cailloux, puisque donc vous voyez derrière moi le gros tas de cailloux qui est en train de se faire sera à terme concassé pour être réemployé dans les fouilles qu'on va devoir faire au niveau des bâtiments. Donc on essaye au maximum de ne pas sortir des camions du site. Ils travaillent vraiment en interne pour extraire les matériaux, les transporter au niveau du concasseur et réutiliser ces matériaux dans les constructions neuves. Alors, ce qui est important sur ce site et qui est intéressant, notamment au niveau des travaux, c'est qu'il est en grande majorité clos par un mur d'enceinte qui est important, qui fait à peu près 3 mètres, 3,50 m de haut. Et ce mur, on entend le conserver le plus longtemps possible. Il sera abattu bien entendu en fin de chantier, puisqu'il y a un alignement de 5,50 m qui est repris par la ville de Besançon sur le chemin des Grands Bas pour aménager une voie mode doux. Et donc ce sera vraiment que d'ici, je pense, fin 2025, que ce mur sera définitivement arasé pour libérer donc le chemin des Grands Bas. Mais en attendant, on essaye de le conserver le plus longtemps possible parce qu'il aide grandement à la sécurité du site. Comme vous avez pu le voir, c'est un projet d'ampleur. C'est environ 240-245 logements sur environ 2 hectares de terrain. Il y a un coût construction qui est d'environ 44 millions d'euros. Et puis dans ces 44 millions, vous avez environ 35 millions d'euros qui sont uniquement destinés aux travaux. Et ça, vous les étalez sur 3 ans. Après, sur le nombre d'emplois que génère un projet de cette ampleur, la Fédération française du bâtiment et la FPI sont d'accord sur un chiffre commun, à dire qu'un logement créé, c'est 2 emplois créés. Donc, vous voyez, on est à 240, c'est en gros 480 emplois donc, qui seront étalés sur ces 3 ans que génère un projet de cette ampleur. Avec quelle entreprise est-ce que vous travaillez pour ce projet et combien? Alors, on travaille
comme sur tous les, on va dire, tous les chantiers SMCI, en priorité avec nos entreprises locales. Ce qui est le cas sur ce chantier, ça répond à un besoin parce que bon, on entend partout dans les différents médias aujourd'hui les grandes difficultés que traverse notre profession. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'entreprise est le bras armé, l'outil pour fabriquer tous ces logements. Donc nous travaillons avec des entreprises locales, notamment l'entreprise de Georgie, qui était titulaire du lot Gros Œuvres Terrassement, qui est une très belle entreprise et qui nous fait un travail d'une belle qualité. On a également le terrassier Hetman, on a Palisso, on a XYZ, enfin ce sont des entreprises, Girard, c'est toutes des entreprises locales avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années. Dans ces moments, c'est très important de travailler avec des entreprises locales, sérieuses, pérennes. Car dans ces moments de difficulté, si on veut que nos chantiers arrivent à terme dans de bonnes conditions, ça aussi, ça en fait partie. À Besançon, est-ce qu'il existe un réel besoin de logement? Oui, oui, oui. Alors, pas qu'à Besançon, hein, on le voit bien, la tension qu'il y a sur le logement dans notre pays, donc qui vient, alors on ne va pas s'étaler sur les différentes raisons de ça, mais il y a un vrai sujet. C'est vrai que notre ville, on a un observatoire donc national qui s'appelle le CECIM, qui surveille la production de logements neufs en France. Et donc, pour ce qui est de notre ville, notre métropole, depuis 6 ans environ, donc on voit que la production qui était celle d'auparavant, qui était d'environ 500 logements, eh bien, n'y est pas. Et quand je dis logement, en unité d'habitation collectif. Je ne parle pas du tout de la maison individuelle. Donc, dans ce nombre-là, donc aujourd'hui, on est péniblement à 200 logements, voire un peu moins. Et donc, on peut penser que d'après cet observatoire, depuis environ 6 ans, il y a 200-250 logements de moins que nous faisons. Donc, c'est purement mathématique. On peut penser qu'on a un déficit d'environ 1500 logements, puisque auparavant, on était équilibré. Donc, le besoin de logement, oui, il y est. Oui, oui, tout à fait. Et ce projet, il va compter combien de logements? Donc, dans cet ensemble, il y aura environ 240-245 logements, dont 80 en rénovation. Et un local d'activité, d'environ 300 mètres carrés, donc pour peut-être une petite supérette ou une activité de proximité. En quoi ce projet est-il si vertueux? Quels sont les efforts de SMCI, du groupe SMCI, pour aller dans ce sens? Eh bien écoutez, on a essayé tout du moins être le plus vertueux possible. Ça a commencé donc, je dirais, par sa conception. Ça a commencé également à dire comment nous allons démolir. Et donc plutôt que de démolir, il y a une grande partie dans la rénovation qu'on a déconstruit et une réutilisation de certains matériaux. Et donc c'est comme ça qu'a émergé notre matériothèque. D'ailleurs, il y a une inauguration qui a été faite donc avec la région, donc puisqu'on avait la plus grosse matériothèque privée de Bourgogne-Franche-Comté, et donc avec je ne sais plus combien de tonnes donc à recycler, mais c'est un chiffre important. Et aujourd'hui, donc ça a bien marché, on a vendu une certaine quantité. Pour le reste, on l'a stocké donc dans un endroit dédié. Et puis tout ce qui est pierre, moellon, vous pouvez regarder sur le chantier, il y en a une grosse partie qui sera réutilisée. Comme des radiateurs en fonte, il y a une partie qui sera également réutilisée. Donc par rapport à ça, déjà là, je dirais, et également le fait de rénover plutôt que de démolir. Le plus gros gain au niveau du bas carbone, il est là. Donc, et en plus, nous, je dirais, c'est un peu dans notre ADN, on fait de la rénovation depuis plus de 30 ans, donc je dirais, rénover, pour nous, ça nous parle. Après également, c'est dans le cadre des économies d'énergie, c'est dans le cadre également de la géothermie, parce qu'il y aura partiellement sur cet ensemble de la géothermie. Pourquoi que partiellement? Parce que ce n'est pas une science exacte, la géothermie, et parfois c'est bien, et parfois c'est beaucoup moins bien, parce que je dirais, il faut une certaine surface pour certains bâtiments. Enfin après, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y aura peut-être 70% de l'ensemble qui sera en géothermie. Donc, c'est tout cet ensemble, et puis après, donc, faible conservation de charge, tous ces éléments qui font partie de ce qu'on peut appeler le bas carbone. Cet ensemble était voué à la démolition. Comment est-ce qu'on en est arrivé à finalement de la construction et de la rénovation sur ce projet?
C'est vrai qu'à un moment donné, cet ensemble, on s'y est intéressé il y a une dizaine d'années. Ça appartenait donc à une fondation, la fondation donc La Salle, et donc il nous avait été demandé donc de répondre en démolissant tout et avec une voie verte donc qui traversait le terrain. Déjà à l'époque, on avait fait une proposition donc en rénovant qui n'avait pas été acceptée, et puis on avait fait donc une proposition, je dirais, malheureusement en démolissant et en créant que du neuf. Et puis pour quelle raison, je ne sais pas, je dirais, la fondation n'a pas remis ce bien à la vente. Et il y a quelques années, donc ça a recommencé, donc il y a eu un appel d'offres que nous avons remporté. Et donc, où là, en se rapprochant des services de la ville, des services de Madame la maire, eh bien, on est tout à fait très vite tombé d'accord à ce qu'il fallait le conserver. Je dirais, cette voie verte, on la met plutôt en limite de propriété avec la voie publique, de façon, je dirais, à conserver ce qui était à conserver. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'avec les services de la ville, nous avons pu mettre en œuvre ce beau projet.